ce numéro de 500K, vous allez découvrir que le métier d'infirmière scolaire ne rime pas uniquement avec visite médicale. Corinne nous montre une autre facette de ses activités, celle d'animatrice santé auprès des élèves de 2e primaire de l'école de Tampon. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, je suis votre infirmière scolaire. Je m'appelle Corinne Guillaume, et je travaille donc pour le service de médecine scolaire de la province de Namur. Donc, mon rôle, c'est de veiller à votre bien-être, à votre santé en tant qu'écolier. Et donc, aujourd'hui, je viens à vous pour parler de la santé de vos dents. La mission principale est de proposer aux parents et aux enfants donc, un suivi de la santé des enfants à travers les bilans de santé obligatoires. Est-ce que vous connaissez le nom des dents? Les dents ici de devant, vous voyez, elles sont beaucoup plus plates. Celle-ci. Non, donc ça, c'est les dents de lait, c'est les dents que tu as maintenant. Et puis, tu auras des dents définitives. Mais dans la bouche, que ce soit des dents de lait ou des dents définitives, elles n'ont pas toutes la même forme. Et elles ne servent pas toutes à la même chose. Une mission qui est beaucoup moins connue, c'est la participation à l'inspection des bâtiments des écoles. Nous organisons donc l'inspection des bâtiments pour pouvoir veiller à ce que l'enfant ait des conditions environnementales optimales, que ce soit au niveau de sa classe, que ce soit au niveau de la cour, de la salle de gym, mais surtout aussi dans l'organisation des premiers secours à l'école. Alors, je vais vous montrer comment on se brosse les dents avec la brosse à dents traditionnelle, parce que l'objectif, le défi qui est relevé dans votre classe pendant un mois, c'est de vous brosser les dents à la maison, évidemment, le matin et le soir, après avoir mangé. Et à l'école, ce sera de vous brosser les dents également à un moment qui sera déterminé avec madame dans l'organisation de la journée, avec une brosse à dents manuelle que je vais vous offrir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Le premier aspect, je dirais, c'est de se retrouver avec des personnes qui sont pas malades, a priori, auxquelles on peut espérer semer petit à petit des conseils, des recommandations, des gestes adéquats pour pouvoir justement éduquer et faire grandir l'enfant avec des compétences qui lui seront propres et qui vont être favorables à son bien-être autant physique que mental. Les dents du fond, on les brosse en rond. Les dents du fond, on les brosse en tournant et en tournant, comme ceci, pour bien aller dans les sillons. Comment ça se passe? Ben, pas mal, je pense qu'ils sont très participatifs et proposer une activité pratique, je pense que c'est toujours ludique et riche en apprentissage. Il faut être infirmière et pédagogue, j'ai l'impression. Je pense, un minimum, oui. Et d'aimer partager, d'aimer transmettre, oui, je pense. Oui. Avec l'électrique, donc vous ne devez pas frotter, non, il faut juste poser. Ce qui plaît beaucoup, c'est que le métier est très diversifié, donc il y a des choses qui sont très routinières, je dirais, mais il y a tous les imprévus, c'est-à-dire que l'on est amené également à gérer, en collaboration avec le médecin scolaire, la survenue de maladies contagieuses au sein des collectivités scolaires. Donc on peut avoir par exemple une épidémie d'oreillons, ou au pire, je dirais, ce qui représente pour nous une urgence sanitaire, c'est un cas de méningite à méningocoque. Il ne faut pas brosser nécessairement fort comme un fou ni vite, mais c'est bien brosser partout. Il y a d'autres urgences d'autres natures, comme par exemple des enfants qui sont victimes de maltraitance ou de négligence grave. C'est une partie difficile, surtout quand on a ce sentiment d'impuissance, même si on intervient, on met en place professionnellement et institutionnellement tous les moyens d'aide possibles au niveau juridique, au niveau protection de la jeunesse, on se rend bien compte que nos moyens sont tout de même très limités. Je vais donner à 2 enfants une pastille colorante qu'ils vont devoir mâcher et répartir dans la bouche. Ça va colorer les dents et surtout ça va colorer la plaque dentaire, c'est-à-dire ce qui reste comme zone et comme aliments qui sont encore sur les dents. Voilà, sinon c'est pas mal du tout, hein. Il ne reste pas de liseré sur le bord. Ici, il reste un tout petit peu de nourriture sur ta nouvelle dent là.
visite médicale. La madame nous a montré comment les dents s'appelaient. Elle nous a montré sa grande brosse à dents. On s'est brossé les dents avec un chrono. On a fait la bouche avec les questions. On devait y répondre. Le défi, c'est qu'avec madame, tous les jours, on va se brosser les dents avec le sablier, notre brosse à dents et notre gobelet.